Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Echo d'en haut. Nous sommes très contents, très ravis de vous retrouver sur la plateforme d'Echo d'en haut. Nous vous croyons en forme par la grâce de Dieu et croyons que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez profité de la famille, de vos enfants, de vos époux, épouses et que vous démarrez en tout cas la semaine en pleine forme. Quant à nous, nous venons à vous au début de cette semaine avec une nouvelle série que nous allons aborder ici. Un thème méga important. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Un thème qui suscite beaucoup de paroles, beaucoup d'encre écoulée, des livres, des conférences, bref, vous aurez compris, nous allons parler de la sexualité. La sexualité, un thème très controversé, un thème abordé selon les cultures dans différents angles. Pas évident du tout, pas évident du tout. Mais nous allons ici à Echo d'en haut venir parler aussi de ces thèmes-là. Quelqu'un va nous dire, mais pourquoi on en voit partout? Il n'y a pas un film qui n'en parle pas. Il y a des conférences, il y a ceci, il y a cela. Bon, vous connaissez ici le principe de cette plateforme, c'est que nous répondons à vos besoins. Si la question ne nous a pas été posée, même pas une fois, c'est vraiment beaucoup de questions que nous avons reçues concernant la sexualité. Bon, c'est un peu normal. Echo d'en haut parle de la famille, de relations, de couple, tout ça. Donc, c'est un peu normal que cette question revienne. Même si on en parle un peu partout dans le monde, mais bon, s'il y a une question qui est soulevée ici, nous nous donnerons toujours la peine de pouvoir y répondre parce que nous considérons vos préoccupations et le Seigneur nous a suscité ici pour pouvoir être une réponse dans ces couloirs de la famille. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aller droit au but en commençant déjà par poser les décors pour définir un peu ces thèmes de la sexualité. Alors, c'est quoi la sexualité? D'entrée de jeu, il y a deux éléments majeurs qu'on aimerait poser comme base, comme fondement au sujet de la sexualité. Premier élément, c'est que Dieu est l'inventeur de la sexualité. Alors, comme toute forme, toute invention de qui que ce soit, on ne s'hasarde pas à utiliser quelque chose que moi, je n'ai pas inventé, à l'utiliser comme bon me semble, quoi. Je prends un ordinateur au magasin, et je commence à tapoter sur les touches pour découvrir un peu, voilà. Non, ça ne se fait pas. Tout ce qu'on achète, en tout cas, à une notice d'utilisation. Et nous nous donnons toujours la peine de pouvoir le faire. Pour ceux qui ne le font pas, croyez-moi, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, vous commencez à utiliser la chose et puis arrivé à un moment, vous êtes coincé. Vous êtes obligé de retourner voir la notice. Et si vous avez déjà monté la chose, c'est à vos risques et périls, vous allez tout recommencer à zéro. Donc, Dieu est l'inventeur de la sexualité. Il ne faut pas prendre le risque, en tout cas, d'utiliser la sexualité comme bon nous semble ou comme ça vient. Non. Si on veut bien maximiser, profiter de cette invention, nous devons vraiment manifester cette humilité d'aller chercher la notice chez celui qui l'a créé, celui qui l'a inventé pour pouvoir bien l'utiliser. Voilà, ça c'est vraiment le premier élément, il faut l'avoir en tête. Dieu a inventé la sexualité, c'est chez lui qu'il faut aller se référer pour savoir comment ça marche. Deuxième élément, lorsqu'on parle de la sexualité, on parle de quelque chose qui est dans l'ordre de l'intimité. Donc, intimité, profondeur, c'est pas quelque chose, voilà, bonjour, salut, au revoir, merci. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que ça mérite, au fait, il y a des mystères autour de la sexualité. Il y a des choses qui nous échappent, que nous ne comprenons pas. Et on ne peut pas, on ne doit pas l'utiliser n'importe comment. Nous devons vraiment nous référer au Seigneur pour bien maximiser et bien utiliser cette notion, cette invention, cette thématique qui est la sexualité.
Alors, si je peux me permettre de rajouter un petit troisième élément qui est quand même méga important, sachons que la sexualité n'existe pas seulement chez les humains. Et d'ailleurs, dans les fils de nos échanges de notre série, nous allons comprendre que il y a une différence entre quand même les rapports sexuels et la sexualité. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de très général. Et d'ailleurs, ce troisième élément va s'appuyer sur ce que dit les dictionnaires. Les dictionnaires disent la sexualité, c'est l'ensemble de phénomènes sexuels ou liés au sexe observable chez les êtres humains. C'est chez les êtres vivants, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sexualité n'existe pas seulement chez les êtres humains, mais ça existe chez tous les êtres vivants. Tout être vivant, les plantes, les animaux, ont une forme de sexualité. Quant à la sexualité chez les humains, voilà ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire dit que c'est le comportement, donc beaucoup de comportements, liés à l'union de l'homme et de la femme. Quand on dit comportement, le comportement n'est pas forcément le rapport sexuel. Le comportement, il y a beaucoup de comportements qui sont liés à l'union de l'homme et de la femme. Alors, ces trois éléments étant mis comme décor, maintenant, c'est quoi au fait, nous, enfants de Dieu, comment nous devons comprendre au fait la sexualité? Alors, si on va dans les Écritures, dans Genèse chapitre 1, au verset 26 à 28, Dieu a créé vient de finir de créer la création et il est en train de mettre la touche finale en créant les êtres humains le sixième jour. Lorsqu'il les crée, Dieu dit dans ces passages, Dieu le créa et Dieu le bénit et Dieu dit: soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Alors, on voit par ces passages que Dieu est en train, il vient de créer les humains, il leur donne la feuille de route, la raison pour laquelle il vient de les créer. Je vous ai créé pour un but. Le but, c'est que vous alliez sur la planète Terre et que vous puissiez me représenter. Le but, c'est la domination. Mais pour arriver à la domination, on n'arrive pas à la domination en claquant les doigts. Tu arriveras à la domination, Dieu leur dit en tout cas, vous arriverez à la domination. Voici le processus. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, c'est 5 étapes. Dernière étape, c'est la domination. Mais pour arriver à dominer, il va falloir passer par les 4 premières étapes qu'on vient de citer. Alors, ces 5 étapes ou encore ces 4 premières étapes, l'un des moyens en fait pour y arriver, on va voir que c'est la sexualité. La sexualité, comme on a dit, comme on a vu tout à l'heure, qui est l'ensemble de comportements qui visent à favoriser en tout cas le lien, l'union entre un homme et une femme. L'union, la fusion, tout ce qu'on peut dire. Donc, c'est quoi ces comportements? Nous verrons ça même plus tard dans les audios qui vont suivre, que la manière que l'homme vit la sexualité, c'est pas la même manière que la femme vit la sexualité. Donc, c'est un ensemble, tout un ensemble d'attitudes, de comportements qui ont pour objectif de créer le lien, de créer la fusion, de créer l'unité entre l'homme et la femme. Et ces ensembles de comportements vont avoir comme summum, en tout cas dans l'union de l'homme et de la femme, dans le cadre du mariage, on le verra plus tard, jusqu'à aller au point de fusionner leurs organes sexuels, ce qu'on appelle les rapports sexuels. On le verra plus tard. Mais les rapports sexuels, la fusion des organes sexuels, il ne faut pas confiner la sexualité dans cette fusion des organes sexuels seulement. Parce que la sexualité, on le verra, c'est comme un gâteau. Il y a beaucoup d'attitudes et de comportements qu'on appelle les comportements sexuels. Et dedans, vous allez trouver une série sur les gâteaux qui va être le rapport sexuel, c'est-à-dire la fusion, l'union, le mélange des organes sexuels entre un homme et une femme. Donc,
Bref, aujourd'hui, on est à l'étape de définition. On ne va pas aller dans le détail ni en profondeur. On voit que la sexualité, en tout cas, est un moyen. Dieu leur a donné un objectif, c'était la domination. Ils sont un couple. Ils ont fusionné. Ils sont devenus une seule chair. Le moyen par lequel ils vont arriver, un des moyens par lesquels ils vont arriver à devenir un, à fusionner, à être liés, à être unis, ça va être la sexualité. Donc, à partir de là, la sexualité est l'ensemble au fait des comportements qui visent à créer le lien entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Et le rapport sexuel n'est que la cerise du gâteau sur les gâteaux de la sexualité. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui à propos de la sexualité. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous vous disons à très très bientôt au nom de toute l'équipe d'Écho d'en haut. Nous vous disons à la prochaine pour notre prochain écho.